Les nœuds. Les nœuds sont formés par la jonction entre une branche et le tronc. Lorsque l'arbre perd une branche, soit naturellement ou alors artificiellement, la formation du nœud va être différente. Alors pour comprendre ce que c'est qu'un élagage naturel et un élagage artificiel, l'élagage naturel, c'est la perte d'une branche accidentellement par l'arbre, soit parce qu'un arbre à côté de lui a chuté et arraché une de ses branches, ou par exemple, suite à une tempête, il peut avoir des branches arrachées. L'élagage artificiel, c'est l'intervention de l'homme sur l'arbre pour couper les branches qui sont en train de pousser, pour pouvoir les supprimer, et en leur supprimant, on élimine quelque part les nœuds qui sont en formation. Donc on va avoir un arbre avec un tronc beaucoup plus joli pour être utilisé en menuiserie. Alors, entre l'élagage naturel et l'élagage artificiel, la formation du nœud a une incidence sur sa cicatrisation. En élagage naturel, l'arbre a du mal à cicatriser et le nœud a tendance à pourrir. On dit que le nœud est mort. En élagage artificiel, comme la coupe est très propre, l'arbre a plus de facilité à cicatriser son nœud et va garder son nœud. On appelle ceci un nœud vivant. En menuiserie, les deux types de nœuds, les nœuds morts et les nœuds vivants, vont se distinguer et vont être utilisés ou pas. Un nœud mort est un nœud qui pourrit. Il va noircir, va se fendre tout autour et va même se détacher du bois lors de la coupe. Il est donc impropre à être utilisé dans un atelier de menuiserie pour en faire un ouvrage. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est dangereux. Lors d'une coupe ou d'un usinage, il risque d'être rejeté. Et deuxièmement, lorsqu'on enlève, lorsqu'il est décroché du bois, et bien ceci formera un trou qui esthétiquement n'est pas acceptable pour le client. Le deuxième nœud, le nœud vivant, qui lui est produit suite à un élagage donc artificiel, reste bien accroché au bois et peut être utilisé dans certains cas en menuiserie, lorsque le nœud n'est pas trop grand et n'est pas trop dérangeant esthétiquement. Les nœuds chevilles. Un nœud cheville est aussi appelé un nœud vicieux, puisque l'arbre a cicatrisé tout autour, et un nœud cheville se reconnaît par rapport à son allongement dans le bois. Alors on a ici deux exemples, un exemple d'un nœud cheville mort, où on voit bien qu'il s'est bien détaché, et ici un nœud cheville vicieux, c'est-à-dire on l'a gardé, par contre, on dit vicieux, pourquoi? Parce que quand on va couper la planche au début, on ne le voit pas, et au fur et à mesure qu'on coupe la planche, on voit apparaître ce long nœud apparent ici. Les nœuds dits pattes de chat, ou on les appelle aussi les nœuds de perdrix. Alors, le nœud dit pattes de chat, c'est une malformation de petits nœuds qui apparaissent en petits groupes tout autour et qui sont des nœuds vivants qu'on peut garder en menuiserie lorsque le client accepte les nœuds sur son ouvrage. Le nœud dit gouttière est un nœud suite à un élagage donc accidentel, naturel. Le bois a très mal, l'arbre a très mal à cicatriser autour et va former une espèce de gouttière autour de la branche qui a été arrachée. Il y aura probablement de l'eau qui va stagner à l'intérieur et favorise quelque part la pourriture du bois à cet endroit-là, la pourriture du nœud. Enfin, en ameublement ou en menuiserie, il faut systématiquement enlever les nœuds morts. On l'a vu avant parce qu'ils sont dangereux lors de l'usinage, parce qu'ils se détachent, mais également parce que ces nœuds-là, les nœuds morts, vont former un trou dans la pièce de bois qui n'est pas acceptable pour un ouvrage en menuiserie, n'est pas acceptable pour un client. Enfin, les nœuds vivants sont souvent tolérés selon le cas, selon l'usage de notre bois. Si on fabrique un ouvrage en menuiserie où le client accepte les nœuds vivants peuvent être utilisés.